suis le responsable production, anciennement chef d'atelier, on appelait ça chef d'atelier dans le temps, maintenant c'est responsable production. J'ai en charge toute la direction de l'atelier. Je manage tous mes opérateurs, mes régleurs, mes responsables de secteur. J'ai un responsable section tour et j'ai un responsable section centre d'usinage. Je manage aussi une équipe de 2 programmeurs et responsables de conception méthode. Voilà, je dois un peu diriger le travail, dispatcher et puis prendre les décisions quand elles sont à prendre sur des problèmes ou sur différentes machines, comment passer les pièces, comment les réaliser. Et relever le défi tous les mois, je dirais même tenter de dire tous les jours. On arrive dans l'atelier, on ne sait pas exactement comment ça va se passer. On a une idée avec un planning. Mais c'est toujours l'inconnu, une machine qui tombe en panne, quelqu'un qui est absent, des pièces qui sont plus longues à réaliser ou plus rapides, du coup on manque de travail derrière. Donc voilà, ce qui me passionne le plus, c'est gérer l'humain. J'ai appris ça, ça fait 6 ans maintenant, 7 ans que j'ai repris l'atelier. La partie technique de mon métier ne me posait pas vraiment de soucis. Ce qui me posait plus de soucis, c'était gérer l'humain, apprendre à connaître les autres. Malgré que j'avais travaillé une dizaine d'années avec eux déjà, j'ai découvert d'autres facettes de personnes que je ne connaissais pas. Je me suis découvert aussi en gestion humaine. Voilà. Il a fallu apprendre à faire la part des choses, à établir d'autres liens qui n'étaient pas les mêmes qu'en tant que collègue de travail. Ce qui me plaît dans cette entreprise, c'est que comme effort, les 2 secteurs d'activité me plaisent énormément, que ce soit l'armement ou le pétrole. C'est 2 secteurs d'activité qui sont difficiles, mais qui exigent un vrai savoir-faire. Les pièces que nous fabriquons chez nous, elles ne sont pas données à tout le monde. On a un cahier des charges qui est très strict avec l'armement. Ça c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur parce que les pièces sont difficiles à réaliser, que ce soit techniquement ou dans les délais à partie. Et puis ce qui me plaît le plus, c'est qu'on est en constante évolution. On a investi en 5 axes, on a investi sur des nouveaux tours. Donc après avoir suivi une formation de BEP Orsu, à l'époque ça s'appelait comme ça, opérateur régleur système d'usinage, un bac professionnel de productique, j'ai fait quelques mois d'intérim. Je suis rentré dans une entreprise qui s'appelait Mavilleur à l'époque. Ça ne me passionnait pas vraiment parce que le travail était répétitif. J'ai rencontré le responsable de l'entreprise Comefort à l'époque qui s'appelait M. Breuil. Il m'a pris comme rectifieur traditionnel. Je devais remplacer quelqu'un qui partait en retraite. Quelques mois après, on avait reçu une commande numérique. M. Breuil m'a demandé si la commande numérique m'intéressait. J'ai dit pourquoi pas. Ensuite, je suis passé en section tour. Madame Aubry a racheté l'entreprise en 2006-2007, je crois. Là, j'ai demandé à avoir un entretien. J'ai fait un plan de carrière. On m'a proposé d'être responsable de secteur. À l'époque, on appelait ça secteur, un pôle de tour et de rectif. Et puis, le chef d'atelier a démissionné. Madame Aubry m'a reçu, m'a demandé si de reprendre l'atelier m'intéressait.